Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre et cette fois-ci côté cœur. Donc, bienvenue à tous les Capricornes, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette guidance au niveau sentimental, relationnel. Voilà, c'est un tirage général, je vous le rappelle. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, si vous pouvez trouver d'autres renseignements. Sinon, vous avez aussi mes coordonnées qui se trouvent à peu près ici, voilà, quelque part par là, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, pour avoir plus de détails sur les prochains mois au niveau sentimental. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on y va tout de suite avec les mêmes énergies que pour le tirage général, si vous l'avez regardé, qui sont les énergies de la grande prêtresse et du 9 de Pentacle. Pour moi, ici, il y a une belle prise de conscience pour vous, les Capricornes. On écoute ses intuitions, on a une bonne estime de soi, donc on va avoir ces énergies qui vont nous permettre d'aller vers une bonne estime de soi, vers un accomplissement de ses projets. Ça peut être des projets qui sont financiers, matériels, pour nous permettre de vivre une vie sentimentale harmonieuse, d'accord? Peut-être que c'est quelque chose qui impacte votre vie sentimentale. En tout cas, ici, on va faire preuve de réflexion, on va mettre à profit peut-être un petit coup de pouce de l'univers, on va mettre à profit euh, ses, ses intuitions, peut-être même ses capacités médiumniques au profit de sa vie sentimentale. Donc on va se sentir un peu mieux, on va se sentir plus en sécurité. Le 9 de Pentacle ici, on parle aussi de ça, on parle aussi de sécurité. Donc on va peut-être opérer un petit changement au niveau de son mental, être moins dans l'inquiétude, moins dans le stress et pouvoir utiliser ses compétences, ses qualités, son intuition, ses sentiments, ce qui fait que nous sommes nous, au profit de sa vie sentimentale et de l'amélioration surtout de sa vie sentimentale. Alors on y va tout de suite avec le grand oracle de l'amour, on va voir un petit peu ce qui va se passer pendant ce mois de novembre. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, on commence par... Ah ben voilà, c'est bien ce que je disais, donc ça va bien. J'ai eu peur hein, au début, quand la carte chaque crise est tombée, je me suis dit, ah non, ça recommence pour les Capricornes. Non, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous prenez de la légèreté par rapport à votre mental. Vous vous aérez l'esprit, vous prenez un nouveau départ. Donc pour moi, ce nouveau départ, c'est pas forcément un nouveau départ dans une nouvelle relation, une nouvelle façon une nouvelle relation. Ici, c'est on lâche le mental, tout simplement. On lâche prise. On lâche prise sur ce qui nous bloque au niveau de notre esprit, sur les tracas que l'on peut avoir, les inquiétudes, le stress, l'angoisse. Ici, on va lâcher prise et on va reprendre un peu de légèreté. Donc, du coup, ça va nous donner un nouveau souffle et ça va nous permettre de partir de cette crise, de partir de ce moral euh, un peu lourd, comme si vous aviez vraiment sur les épaules toutes les inquiétudes du monde, tous les tracas du monde. Vous allez enfin peut-être poser vos valises ici. Enfin, en tout cas, les valises qui ne vous servent plus. Et du coup, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, effectivement, pour moi, ce départ, c'est un départ, une prise de hauteur hein, avec l'avion. Vous allez partir, vous allez lâcher des choses et vous allez vous partir vers d'autres choses bien plus réjouissantes pour vous. Il y a une notion de lâcher prise ici. Donc, je vais couper le jeu. Vous voyez, ici, pour moi, euh, le fait de lâcher prise par rapport à votre mental, de prendre un petit peu de vous aérer un peu l'esprit et de prendre
un peu de recul, on va dire, par rapport à ce mental qui est quand même assez fort chez vous, vous retrouvez cette puissance, vous retrouvez cette stabilité et du coup, ça peut vous sortir d'une certaine emprise, l'emprise de ce mental justement. D'accord? Donc ici, on parle vraiment de lâcher prise, de retrouver sa puissance, de retrouver l'arbre aussi, c'est une certaine santé, hein, un certain bien-être au niveau de sa vie sentimentale. Donc on peut retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité dans une relation que l'on a aussi. On peut retrouver une certaine puissance dans une relation. On peut retrouver carrément une force, une puissance dans sa vie sentimentale en général. Mais en tout cas, ici, on sent que vous lâchez le mental. Hein. Vous lâchez le mental et ça vous sort de cette emprise. Vous passez à l'oubli. Hein. Vous essayez d'oublier effectivement tout ce que vous avez pu connaître comme peine de cœur, comme souffrance, comme mauvaise expérience. Hein. Ici, c'est ça, c'est le lâcher prise, c'est par rapport aux valises que vous aviez avant, c'est comme si vous les lâchiez un petit peu. Donc, on va faire le tirage en 9 cartes, pardon. Alors, je vais remettre la caméra un peu plus loin parce que ces cartes sont plus grandes. Voilà. Alors, en carte centrale, on parle de projet. Oui, les Capricornes, ici, pour moi, jusqu'à présent, vous étiez vraiment dans la méfiance. Vous étiez très, très prudent, peut-être par rapport à votre relation, peut-être par rapport à la relation que vous avez actuellement, peut-être par rapport simplement à votre vie sentimentale. Faisiez preuve de prudence due à ces mauvaises expériences hein, qui peut-être vous paralyser, peut-être vous donner un mental assez lourd. Mais là, on sent que vous avez de nouveau peut-être une reprise de confiance en vous, reprise de confiance dans l'autre aussi, parce qu'il y a une notion de fidélité ici. Donc peut-être que vous pouvez ici lâcher un peu la prudence dont vous faisiez preuve jusqu'à maintenant pour pouvoir remettre en route des projets. Alors c'est des projets évidemment peut-être de rencontres, d'amélioration de votre vie de couple, d'amélioration de votre vie sentimentale tout simplement. Ici, on prend un engagement supplémentaire. D'accord? Il y a peut-être... Ou alors, attendez, je vais finir le... Ah, on finit par une séparation, c'est fou ça quand même. Bon, pour moi ici, vous retrouvez l'harmonie par rapport à un engagement, certains d'entre vous en tout cas vont retrouver une harmonie par rapport à un engagement, par rapport à euh, une relation de confiance. Voilà, vous allez retrouver confiance en vous ici. Hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous allez remettre en route des projets de couple, des projets ensemble ici. Hein, voilà. Je vais mettre quand même des cartes sur cette séparation et sur cet égarement. Pour moi, il y a une méfiance encore, il y a de la prudence par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à la direction que vous voulez prendre. Il y a une notion de vouloir vous engager dans des projets, oui. Mais il existe quand même encore beaucoup de prudence chez vous. Alors, même si vous lâchez prise au niveau de votre mental, pour moi, j'ai l'impression que il y a un choix de direction à prendre et que pour l'instant, c'est encore un peu flou et que vous êtes encore très méfiant par rapport à ça. Je vais mettre des cartes sur l'égarement pour voir. Pour moi ici, vous avez encore du mal vous avez encore du mal à vous libérer de certaines choses. Vous avez encore du mal à vous libérer de votre méfiance. Vous avez envie de partager, vous avez envie d'éprouver un coup de foudre peut-être que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais il y a encore du mal à s'engager ici pour moi. Il y a encore du mal à faire des projets. Il y a besoin encore de se libérer de la méfiance que vous avez vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis tout simplement de la vie sentimentale en général par rapport à votre passé. Je vais mettre des cartes sur la séparation pour voir. Mais il y a peut-être besoin de se séparer de quelque chose ici. Avant de pouvoir remettre en route des projets, avant de pouvoir retrouver une harmonie, il y a vraiment cette notion de se séparer de quelque chose.
Pour moi, ici, il y a vraiment une notion de retrouver une certaine stabilité dans une relation amoureuse, de retrouver l'honnêteté, la sincérité, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se cacher. C'est peut-être une relation à distance. Il y a peut-être, parce que séparation, c'est pas forcément une séparation qui va arriver, c'est peut-être quelqu'un dont vous êtes séparé, mais séparé par une distance physique. Ça peut être séparé nouvellement. Vous avez peut-être vécu une séparation dernièrement, et du coup, vous avez besoin de retrouver de l'honnêteté, de la sincérité, une certaine attirance aussi. Euh, pour moi, vous allez vers cette reprise de confiance. Vous êtes engagé dans une relation ici, vous êtes engagé dans des projets. Alors peut-être c'est peut-être une relation qui est encore cachée, parce que pour moi cette carte, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ça me fait vraiment penser au fait que la relation est un peu cachée là. Vous n'avez pas trop envie d'en parler encore. Euh, Parce que peut-être que justement vous êtes encore méfiant, peut-être que c'est une relation à distance, peut-être que vous sortez d'une séparation. Oui, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, ici, il y a un besoin de reprendre confiance et vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de lâcher prise sur votre mental et du coup, ça peut vous permettre de retrouver l'harmonie. Mais en tout cas, vous avez des projets dans la tête, vous avez des projets. Même si vous êtes méfiant, vous êtes en pleine, vous êtes engagé dans des projets. Euh, ouais, pour moi, ici, cette rencontre, cette relation, même si elle est cachée, même si elle est à distance, c'est un espoir pour vous. C'est l'espoir, c'est une chance pour vous de sortir de la solitude. C'est une chance de ne pas être seul, tout simplement. C'est une chance, un espoir de vivre une relation de couple, euh, d'avoir une vie sentimentale. Donc même si, alors c'est un cas de figure qui est peut-être particulier, mais si vous vivez actuellement une relation à distance, une relation avec quelqu'un, vous êtes séparés, euh, ou vous venez de vous séparer de quelqu'un. Pour moi, ici, il y a une relation cachée, une envie de partager des choses, parce que c'est une personne avec qui vous êtes bien, mais vous avez besoin de vous libérer de votre méfiance et de votre mental pour pouvoir mettre en place des projets. Vous voyez, après, effectivement, une période où vous avez peut-être connu des échecs, des perturbations dans la relation, ici, avec le temps, ben, vous allez vous redonner la permission de vivre une nouvelle relation ou de vivre votre relation euh, en harmonie, une relation avec des projets, une relation où vous allez vous retrouver, vous allez abandonner cette méfiance. Pour moi, c'est un peu ça. Euh, Vous avez peut-être besoin de sécurité, vous avez besoin de, de retrouver votre estime de vous, de retrouver la confiance, alors dans une relation déjà existante ou dans une future relation, hein, peu importe. Mais en tout cas, ici, vous vous engagez à avoir de nouveaux projets. Ici, j'ai vraiment une relation qui, pour moi, est encore cachée, qui n'est pas dévoilée. Alors, dévoilée à qui vous voulez, hein, mais dévoilée en tout cas, que vous gardez pour vous un petit peu. Et cette relation, pour moi, c'est même si elle est vécue à distance, eh bien c'est une occasion pour vous de ne pas être seul. Voilà, c'est une occasion pour vous, c'est une chance pour vous de sortir de la solitude, un espoir de vivre une vie sentimentale. Donc ici, un espoir de retrouver la force, la puissance et de combattre les échecs que vous avez pu subir par le passé, de vous redonner la permission ici de vivre une vie sentimentale agréable. Voilà. Mais il y a un besoin ici de se libérer quand même de la méfiance que vous avez. Alors par rapport non pas à votre autre, hein, c'est pas forcément par rapport à votre autre, c'est aussi peut-être simplement par rapport aux expériences que vous avez connues. Du coup, vous lâchez prise sur votre mental pour le faire. Alors on va voir un petit peu les conseils de l'oracle des anges. Bon, on vous dit très bientôt. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir vraiment maintenant. Donc ça veut dire, pour moi, il y a des choses que vous avez envie,
dont vous avez envie, il y a des choses que vous voulez mettre en place. Et pour moi, c'est très bientôt parce que vous avez décidé ici de mettre en place ces projets. Donc c'est effectivement, il y a un petit coup de pouce à avoir peut-être au niveau de votre mental, un petit lâcher-prise à faire, une petite séparation, se libérer de votre méfiance et de votre mental pour pouvoir avancer dans une relation qui vous sortira de la solitude, qui sera beaucoup plus solide, qui sera beaucoup plus puissante. On vous dit de faire un effort, donc adaptez-le à ce que vous vivez. Parfois, c'est vrai que c'est difficile et on vous demande, ça peut nécessiter effectivement un effort parce que quand on vit dans une relation que l'on considère comme son grand amour, parfois c'est difficile et il y a besoin de faire des efforts, quels que soient les efforts, hein. Efforts matériels, efforts de retrouvailles, efforts de se rapprocher, efforts de communication, efforts de connaissance, je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez. Ouais, respectez-vous déjà, respectez-vous vous-même, essayez d'apprendre déjà à vous aimer pour pouvoir ensuite, c'est peut-être ça l'effort à faire. Pour moi, il y a un effort à faire au niveau de votre propre respect, au niveau des choses que vous voulez, euh, au niveau de la décision que vous allez prendre pour votre propre vie sentimentale. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Commencez déjà par savoir vous ce que vous voulez avant de peut-être envisager d'aimer à 100% quelqu'un d'autre. Décidez du chemin que vous voulez pour vous. Et puis, respectez-vous et faites-vous respecter, c'est ce que j'entends. On vous dit, vous avez le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est bien ça, hein? Commencez par vous aimer, commencez par reprendre votre pouvoir, commencez par savoir dire non, commencez par faire un effort, décidez de ce que vous voulez pour vous, pour votre vie sentimentale. Reprenez confiance en vous, en fait, ici, c'est ça. Lâchez prise sur votre mental qui est trop fort. Il y a un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Et parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, à vous de voir ce que vous avez besoin de lâcher, à vous de voir ce que vous avez besoin d'abandonner pour prendre ce nouveau départ. C'est vous qui pouvez dire oui ou non par rapport à ce qu'on vous propose, par rapport aux opportunités qui arrivent, peut-être par rapport à votre nouvelle rencontre, peut-être par rapport à une relation que vous avez aujourd'hui. Il y a un besoin de se défaire du passé. Peu importe le passé, ça peut être un passé matériel, ça peut être un passé familial, un passé relationnel, un passé, peu importe. Abandonnez ce passé, lâchez vos valises, c'est ce que je vous disais dès le départ, pour pouvoir vivre plus sereinement un nouveau départ dans une nouvelle aventure, une nouvelle relation, votre relation actuelle, si vous êtes dans une relation et que vous avez envie qu'elle prenne un nouveau départ. Voilà, c'est vous qui voyez, qui avez le libre arbitre de faire les efforts qu'il faut pour garder ou pour aller vers votre autre, vers un grand amour. Voilà, bon, et bien écoutez, c'est tout pour cette guidance sentimentale, c'est déjà pas mal, je trouve qu'il y a déjà pas mal de boulot. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, voilà. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour voir mes futures vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre, sentimentalement parlant, et puis je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt.